Le concept de massage extraterrestre. J'ai payé pour le traitement complet de reproduction. Je ne m'attendais pas à entrer dans le domaine de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous votre emplacement pendant que vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Edward débarqua de la navette et entra dans les couloirs illuminés du Starlux Spaen Suite, ses épaules tendues après des semaines de voyages interstellaires et de longues réunions d'entreprise. L'atmosphère du hall était imprégnée d'un parfum floral à la fois apaisant et presque enivrant, tandis que les murs émettaient une douce pulsation de teintes apaisantes synchronisées avec la musique ambiante. Il ajusta son sac de sport et observa le bureau de la réceptionniste holographique. Son assistant avait obtenu cette réservation à la dernière minute, affirmant qu'elle offrait les meilleurs traitements de soulagement du stress du secteur. Franchement, Edward n'avait pas posé plus de questions, il désirait simplement de la tranquillité, un massage complet, et peut-être un cocktail au bord de la plage artificielle. Telles étaient les limites de ses aspirations. Un concierge extraterrestre exubérant, doté d'un excès de membres et d'un accent impeccable, l'accueillit. Monsieur Grayson, bienvenue. Vous avez été promu au forfait Expérience Céleste, qui inclut un accès complet à la suite, des privilèges de boissons illimitées, et l'expérience ultime de liaison de fertilité. Elle lui présenta un bracelet lumineux et indiqua une orbe flottante à proximité, prête à le guider vers sa chambre. Il hésita à l'expression un peu déconcertée. « Pardon, qu'avez-vous dit » dit-il, fronçant les sourcils. Le concierge répondit sans hésitation, « Le lien de fertilité, très populaire parmi les humanoïdes, est profondément rajeunissant, vous repartirez en vous sentant renaître, monsieur. » Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, elle applaudit 2 fois, et l'orbe s'élança rapidement dans un couloir courbe, l'invitant à le suivre. Edward fronça les sourcils, l'assistant avait du mal à interpréter quelque chose dans la brochure, supposant probablement qu'il s'agissait d'un massage corporel complet. Ce ne serait pas la première fois que les barrières linguistiques lors des voyages intergalactiques entraînent des situations gênantes. Il suivait l'orbe, laissant la splendeur opulente du couloir captiver son attention. Tout brillait comme si des drones invisibles l'avaient poli, et à chaque pas, une subtile bouffée de parfum apaisant imprégnait l'air jusqu'à ce que l'orbe le guide vers une porte qui s'ouvrit en glissant avec un léger tintement. Edward se sentait léger, la pièce était opulente, avec des chaises en apesanteur suspendues dans les airs et une lampe de soleil qui imitait la lumière du jour chaude sur une véranda artificielle. Une boisson l'attendait sur le plateau flottant. Il consomma la boisson, qui était douce mais avait une certaine acidité, permettant à son inquiétude de se dissiper. Quelques instants plus tard, la porte sonna à nouveau. Edward se retourna, s'attendant soit à un robot de service de chambre, soit à un concierge trop enthousiaste. Au lieu de cela, la porte s'ouvrit avec un doux sifflement, la révélant, grande, à la peau lavande, avec des courbes défiant la gravité et des mouvements rappelant l'eau qui s'écoule. Elle entra avec une grâce confiante, ses yeux dorés et félins fixés sur lui avec une curiosité douce et calculée. Parée d'un châle de soie qui scintillait à chaque respiration, sa voix, lorsqu'elle finit par parler, coulait comme de la soie chauffée sur sa peau. « Edward Grayson » demanda-t-elle, entrant dans la pièce comme si elle y appartenait. « Je suis une Lessandra, je servirai de partenaire de lien pour la séance. » En effet, remarqua-t-il en plissant les yeux, voici donc le massage. Il tenta de paraître nonchalant, mais l'inconfortable modification de sa posture le trahit, il y avait une qualité troublante dans sa prononciation de « partenaire de lien ». Son sourire était courtois, frôlant l'amusement. « Vous avez été jumelé avec moi pour votre expérience de reproduction fertile, en fonction de vos préférences de profil et des indicateurs de compatibilité. Je suis convaincu que cela sera mutuellement gratifiant. » Edward toussa et fit un geste de la main. « Attendez, je crois qu'il y a eu un malentendu. Je cherchais simplement un massage de détente standard, spécifiquement pour le cou et les épaules, rien à voir avec la fertilité, le lien ou l'accouplement. » Alessandra s'arrêta, inclinant la tête comme si elle tentait de comprendre un dialecte inconnu.
Vous avez opté pour l'expérience Céleste Premium, qui comprend le traitement complet de liaison. Une fois commencé, il doit se poursuivre sans interruption. L'interrompre prématurément peut entraîner une détresse émotionnelle ou un déséquilibre chimique, selon la réaction de votre corps à l'alignement des phéromones. Il haussait un sourcil, tentant de dissimuler son inconfort. Les phéromones sont effectivement impliqués. J'ai commencé à libérer la première vague à mon entrée, dit-elle doucement, comme pour expliquer un point évident. Votre résistance apparente est inhabituelle mais fascinante. Edward passa une main sur son visage, en soupirant. Il pouvait déjà sentir une chaleur inhabituelle dans la pièce, ni inconfortable ni indésirable, semblable à quelqu'un qui aurait ajusté l'éclairage à une ambiance sensuelle sans consentement préalable. Je ne souhaite pas offenser vos coutumes ou ce que ce processus de liaison implique, mais je n'ai certainement pas accepté cela. J'ai une entreprise à gérer, je suis venu ici pour me détendre, pas pour. Il fit un geste vague entre eux, impliquant la reproduction. Alessandra resta impassible. Au lieu de cela, elle s'approcha et toucha doucement son poignet, où le bracelet lumineux qu'il avait reçu pulsa en réponse. Votre signature a été vérifiée. L'IA du spa a enregistré votre consentement biométrique lors de votre enregistrement. Je comprends la confusion, cela arrive, mais le traitement a commencé. Edward envisagea de retirer le bracelet et de quitter la chambre, mais une voix rationnelle dans son esprit le mit en garde que quitter brusquement un complexe de cette nature pourrait compromettre son assurance voyage d'entreprise ou, pire, provoquer un incident diplomatique. De plus, son toucher, bien que désagréable, était étonnamment réconfortant. Bien que son intellect l'incitât à résister, son corps semblait obéir à un tout autre impulse. D'accord, dit-il, incapable de réprimer un profond soupir. Procédons selon votre méthode, mais à mon rythme. Pas d'éléments imprévus, pas de rituel que je ne comprends pas, soulage simplement mes muscles et aide-moi à mieux dormir, sans aucune disposition de reproduction. Alessandra regarda sa paume, toujours doucement emprisonnée dans ses doigts. À ton rythme, répéta-t-elle d'un ton apaisé. Je suis d'accord, mais je dois te mettre en garde, humain, ma sorte ne se hâte pas, ni ne feint l'intimité. Il la regarda, incertain un instant de qui avait l'avantage dans cette situation. Plutôt que de continuer la dispute, il s'installa dans le fauteuil inclinable, s'adossant et relâchant ses épaules. Elle se plaça silencieusement derrière lui, ses mains localisant habilement la tension dans son dos. Pendant une période prolongée, le silence les enveloppa. Un silence épais, chaud et étrangement électrique enveloppait la pièce, suggérant le début de quelque chose de bien plus complexe que ce que l'un ou l'autre pouvait comprendre. Edward n'était pas sûr de quand son corps était passé de la tension à la souplesse, mais entre le troisième et le quatrième mouvement de main d'Alessandra sur ses épaules, il sentit qu'il abandonnait plus que de simples tensions musculaires. Ses mains étaient remarquablement précises, non seulement habiles mais aussi intuitives, comme si elles comprenaient l'emplacement de chaque once de son stress. Elle s'abstint de poser des questions ou de s'engager dans les échanges habituels des spas, sa présence dégageait une confiance tranquille qui ne cherchait ni attention ni approbation, mais qui commandait l'espace. Le parfum qu'elle émanait était subtil mais discernable, chaud, légèrement floral, et presque ancrant contrairement aux huiles de spa infusées de phéromones écrasantes. Certains complexes extraterrestres infusaient les bouches d'aération, créant une ambiance personnelle et naturelle qui le perturbait le plus. Il expira lentement, tentant d'ignorer l'expression qu'elle avait utilisée plus tôt, partenaire de lien. Cela résonnait dans son esprit comme un pin mal ajusté, se sentant excessivement intime et chargé pour quelqu'un qui prétendait simplement donner un massage. Néanmoins, il ne pouvait nier la profonde intimité de son toucher non pas sexuel, mais chargé. Elle s'approchait de son corps avec une sorte de révérence, semblable à un rituel plutôt qu'à un simple traitement thérapeutique pour les muscles endoloris. Ses doigts effleurèrent sa colonne vertébrale, glissant sur les nœuds de tension incrustés dans les muscles raides près de son cou, provoquant la dissipation de la tension plus rapidement qu'il ne pouvait articuler ses plaintes.
Après un moment, il se retourna et demanda des précisions sur cette expérience d'accouplement. Andra ne cessa pas de se concentrer sur l'alignement corporel. Résonance émotionnelle, coordination de la sécrétion de ligands neurochimiques. Le processus varie selon les espèces. Pour les humains, il est moins instinctif et plus émotionnel, mettant l'accent sur la connexion et l'anticipation. La danse, répéta-t-il sceptiquement, à quoi elle ajouta, presque amusée, que parfois c'est littéral, selon la façon dont les événements se déroulent. Édouard leva les yeux au ciel mais le regretta lorsque son pouce appuya habilement sur un point de pression, provoquant un faible gémissement. Il avait déjà reçu des massages sur Terre, Mars et dans une colonie lunaire, mais aucun ne se comparait à ce qu'elle lui faisait. Il se sentait comme de l'argile en train d'être remodelée. Je comprends que c'est la coutume dans votre culture ou votre spa, mais je ne cherche pas à former un lien pour la vie. J'ai une entreprise à gérer et une vie à retrouver. Alessandra se positionna pour lui faire face, s'agenouillant à côté du transat. Son expression était impassible, mais ses yeux dorés restaient concentrés et délibérés. « Je ne prends pas offense, déclara-t-elle. Édouard, tu dois comprendre que ce n'est pas une simple transaction pour moi, ça ne l'a jamais été. Je ne m'engage que rarement dans ces traitements. J'ai consenti à celui-ci parce que l'IA a indiqué que notre compatibilité était remarquable, suggérant que nous sommes des âmes sœurs selon son évaluation, demanda-t-il, plus défensivement qu'il ne l'avait prévu. Non, dit-elle calmement, cela signifie que lorsque je t'ai touché, j'ai ressenti quelque chose de réel, et tu l'as ressenti aussi, sinon tu ne serais pas encore là. Il ne répondit pas immédiatement, elle avait raison, mais il n'était pas prêt à le reconnaître verbalement. C'était plus simple de percevoir cela comme un malentendu particulier créé par les phéromones. C'était plus simple que de contempler la possibilité qu'une connexion se développait sans son consentement, pourtant il ne pouvait pas totalement l'écarter. Après un moment, Alessandra se leva et s'approcha d'une console sur le mur. Les lumières s'assombrirent légèrement, enveloppant la pièce d'une teinte ambre chaude, tandis qu'un léger bourdonnement résonnait dans l'espace, faisant vibrer subtilement le sol. La phase 2 du traitement est prête, annonça-t-elle, sa voix adoptant un ton plus bas et plus intime, mais seulement si vous souhaitez continuer. Édouard se redressa, se frotta les yeux et la regarda. Il n'y avait aucune pression dans son comportement, aucune séduction dans sa posture, juste une patience calme. Elle ne tentait pas de le tromper ni de l'attirer dans une romance intergalactique, au contraire, elle semblait s'être réconciliée avec quelle que soit la décision qu'il prendrait. Cette réalisation l'obligea à rester. Très bien, répondit-il lentement, phase 2, mais je veux être clair, je n'accepte aucun lien permanent, aucun rituel ancien, ni d'œufs dans ma poitrine. Alessandra a ri doucement. Pas de rites archaïques, simplement une connexion qui peut être interrompue à tout moment. Le lit s'ajusta automatiquement alors qu'il se penchait en arrière. Cette fois, Alessandra se positionna doucement sur ses cuisses, non pas de manière sexuelle, mais avec la grâce maîtrisée de quelqu'un d'une espèce qui considère le contact physique comme une forme de communication. Ses paumes pressées à plat contre le bas de son dos, irradiaient une chaleur qui pénétrait non seulement son corps mais aussi ses pensées. C'était comme si un filtre émotionnel subtil avait été retiré, et pour la première fois depuis des semaines, peut-être plus longtemps, il se sentait vraiment présent, libéré des délais et des rapports trimestriels. Le contact tactile de sa peau, la synchronisation de sa respiration avec la sienne, et la réalisation apaisante qu'il n'était peut-être pas aussi isolé dans le cosmos qu'il l'avait toujours cru était déconcertant, il détestait que cela soit efficace. « Tu as porté un fardeau considérable, murmura-t-elle près de son oreille, pas seulement sur tes épaules. » Édouard se tendit instinctivement, remarquant, « Tu ressembles à un thérapeute. » Le toucher peut révéler ce que les mots cachent, répondit-elle. Il n'est pas nécessaire d'expliquer, permets-toi simplement de te libérer. Il s'abstint de parler, manquant de confiance en ses mots, mais il ne l'empêcha pas alors que ses mains parcouraient son bas du dos et remontaient le long de ses côtés.
Ses pensées vagabondèrent vers des domaines qu'il avait réprimés pendant une longue période, les nuits solitaires dans les navettes d'entreprise, les négociations incessantes, et l'anxiété d'avoir échangé une véritable amitié contre des bénéfices trimestriels améliorés. Son toucher n'a rien éliminé de tout cela, mais il a adouci les contours et estompé les angles vifs du regret. Pour un temps, cela suffisait. À la fin de la séance, la teinte de la pièce avait de nouveau changé, et la gravité dans la suite était progressivement revenue à la normale. Alessandra recula, lui laissant de l'espace. Il se redressa lentement, son corps détendu, son esprit bourdonnant d'un mélange inhabituel de tranquillité et de vulnérabilité. Il en prit acte. « Je sais, répondit-elle, non pas avec arrogance, mais comme quelqu'un qu'il avait déjà rencontré auparavant. Il passa une main dans ses cheveux, incertain de la manière de procéder. Une partie de lui avait envie de lui demander si elle souhaitait prendre un verre, tandis qu'une autre partie le poussait à fuir tant qu'il avait encore un sens de lui-même. Au lieu de cela, il se contenta de la regarder et dit « Merci ». Alessandra hocha une fois, déclarant « Nous procéderons demain si vous le souhaitez ». Soudain, elle disparut, le laissant seul avec le silence, la chaleur persistante de son toucher, et une suspicion croissante que l'univers l'avait défié de manière inattendue. Édouard dormait à peine, le lit était conçu pour la décompression corporelle complète, avec des champs de gravité personnalisables et des réglages de température atmosphérique, mais aucune de ces commodités ne lui apportait de réconfort. Différenciation, il resta éveillé pendant des heures, fixant le puits de lumière simulé au-dessus de lui, observant les champs d'étoiles lointains dériver à travers le verre tandis que l'éclairage ambiant s'estompait et pulsait progressivement. Son corps se sentait extraordinaire, mieux qu'il ne l'avait été depuis des années, pourtant son esprit était embrouillé. Les mains d'Alessandra avaient accompli plus que simplement réaligner son dos, elles avaient éveillé quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il était réticent à affronter. Ce n'était pas ainsi que les choses étaient censées se dérouler, il était venu pour une brève remise à zéro, un moment pour respirer avant de réintégrer un cycle d'affaires implacable. Il n'avait pas cherché de connexion, ni anticipé l'intimité, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'intimité l'avait trouvé. Il s'était finalement extirpé du lit à l'heure du complexe local, tentant de dissiper la brume mentale. Le système de douche l'enveloppa d'une chaleur agréable, dispersant une vapeur de source thermale importée qui émettait un parfum subtil d'agrumes et de minéraux marins tandis qu'il nettoyait les huiles résiduelles de la nuit précédente. Ses pensées étaient absorbées par l'attitude d'Alessandra lorsqu'elle s'en alla, ni séduisante, ni expectante, mais tranquille, comme si elle avait la certitude que les événements se dérouleraient en temps voulu. Cela le perturbait plus que toute pression manifeste, il pouvait gérer un argumentaire de vente, mais il se sentait troublé par son assurance patiente. Au moment où il enfila son habit et sortit de sa suite, le bracelet à son poignet émettait une douce pulsation, et une notification apparut à côté de lui. La phase 3 de l'expérience commence dans 45 minutes, votre guide arrivera sous peu. Édouard se gratta la mâchoire, désireux d'annuler complètement la séance, mais la curiosité le poussa à continuer, il n'avait pas l'habitude d'abandonner ses engagements. Des affaires non résolues persistaient, s'il avait l'intention de partir, il voulait le faire selon ses propres conditions et avec une clarté d'esprit. Le guide se manifestait sous la forme d'un petit drone flottant, possédant une voix apaisante et un sens de l'humour, qu'il utilisait pour faire des blagues sur l'étiquette des spas. Il se moquait de la rigidité des humains lors de leur première expérience de liaison, ce qui l'a finalement conduit à une section du complexe réservée aux salons rituels privés, accessible uniquement au 7e niveau. Il hésita devant les portes, mais elles s'ouvrirent avant qu'il ne puisse prendre une décision, révélant Alessandra de l'autre côté. Cette fois, elle était différente non pas en apparence, mais en comportement. Elle portait la même soie fluide et le même châle, mais sa posture était plus ancrée, ressemblant à quelqu'un qui invite un invité dans son espace personnel plutôt qu'à une technicienne de spa. La pièce derrière elle n'était pas opulente comme la suite, elle était plus simple, plus petite, et circulaire, avec un sol doux rappelant la mousse et des murs qui émettaient une faible résonance,
provoquant une légère vibration dans sa poitrine. « Merci d'être venu, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Édouard hocha la tête une fois, maintenant sa vigilance et s'abstenant de nouer des liens. Alessandra offrit un léger sourire, mais s'abstint de l'inciter à s'engager. Elle lui fit signe de prendre place en face d'elle sur une surface rembourrée qui cédait légèrement sous son poids mais restait stable. Ils se regardèrent en silence pendant un moment, et Édouard comprit que ce n'était pas un élément de massage. Pas d'huile, pas de lotion, pas d'appareil de physiothérapie, juste les deux individus assis l'un en face de l'autre dans une chambre insonorisée apparemment créée pour la vulnérabilité. « Quelle est précisément cette phase ?» demanda-t-il, l'observant attentivement. Elle répondit, « Nous nous asseyons, respirons et observons, cela permet à nos corps de se synchroniser biologiquement s'ils y sont prédisposés. C'est non invasif, nous ne ferons pas de contact physique. » Édouard expira lentement, amusé malgré lui. « Tu sais combien d'argent les gens paieraient sur Terre juste pour qu'on leur dise de s'asseoir et de respirer en silence ? » « J'imagine pas mal, répondit-elle, mais ce n'est pas un gadget, c'est un test. Si tu es encore là après cette phase, le corps ne ment pas. » Le défi restait inarticulé. Édouard croisa son regard et le maintint. Elle ne détourna pas les yeux, ne cligna pas des paupières. Ses yeux étaient calmes, stables, sans exigence. Ce genre de présence était rare. Il travaillait avec des gens qui étaient toujours en train de se pavaner, de négocier, de manœuvrer. Alessandra se contentait d'exister, et la pièce s'ajustait autour d'elle. Alors il respira. Cela commença de manière maladroite. Il essaya de réguler sa respiration, mais son esprit continuait à s'interposer, avec des pensées de travail, de contrats laissés non signés, de réunions s'accumulant dans sa boîte de réception. Mais après quelques minutes, ses pensées s'estompèrent en arrière-plan. Il commença à remarquer le rythme de sa respiration, lente, délibérée, puis la sienne commença à s'accorder avec la sienne, pas parfaitement, mais presque. Le silence entre eux changea. Il ne semblait plus être une absence, mais une connexion. Ses pensées ralentirent, ses muscles se détendirent. Il n'était pas en apesanteur, mais il n'était pas non plus ancré, juste suspendu. Il ne savait pas combien de temps ils restèrent ainsi. Le temps semblait glisser de côté, mais finalement. Alessandra ouvrit les yeux et fit un léger hochement de tête. « Tu as réussi, dit-elle doucement. »« Qu'est-ce que ça signifie ? » ?»« Ça signifie que vous êtes suffisamment compatibles pour que vos systèmes nerveux aient réagi en harmonie. Cela ne garantit rien, mais cela signifie que vous êtes ouvert et réceptif. » Édouard se moqua légèrement. « On m'a appelé beaucoup de choses, mais jamais réceptif. »« Ce n'est pas une faiblesse, dit-elle. C'est rare et c'est beau. » Il la regarda, ne sachant pas quoi dire. Personne n'avait jamais trouvé quoi que ce soit chez lui de beau, ni son travail, ni son mode de vie, ni lui-même, surtout quand il ne cherchait pas à performer ou à impressionner. Ce mot pesait lourd dans sa poitrine, pas désagréable mais inconnu. Ils quittèrent la chambre ensemble, marchant en silence vers la suite principale. Lorsqu'ils atteignirent le seuil de sa chambre, elle s'arrêta. « Demain, c'est la phase finale, dit-elle. Tu peux partir sans pénalité, sans jugement, mais si tu choisis de continuer, ce ne sera plus seulement une question de traitement, mais de choix. » Édouard s'appuya contre l'embrasure de la porte, le cœur plus lourd qu'il ne l'avait prévu, « Et si je dis non, je retourne à ma vie, tu retournes à la tienne et nous nous souviendrons tous les deux de cela comme de quelque chose qui aurait pu être. » Il hocha lentement la tête, « Je vais y réfléchir. »« J'espère que tu le feras. » Et puis elle était partie à nouveau, le laissant là avec une nouvelle tension qu'aucun massage ne pouvait apaiser, une tension qui n'avait rien à voir avec ses muscles et tout à voir avec le fait que, pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un l'avait vu, non pas le PDG, non pas le négociateur, non pas le stratège, juste l'homme, et la question qu'elle avait laissée derrière elle était simple mais terrifiante, et si presque n'était pas suffisant ?
Édouard passa la majeure partie de la soirée à emballer le sucré, sirotant une boisson qui avait un goût vaguement de miel épicé et de citron, bien qu'il ne soit pas entièrement convaincu qu'elle ne contenait pas un léger relaxant. Le bracelet à son poignet s'était atténué, ne pulsant plus avec le rythme doux qu'il avait exhibé lors des sessions précédentes. Maintenant, il était inerte et silencieux, semblant attendre sa décision. L'assistant IA ne lui avait pas renvoyé de rappel, et Alessandra s'était abstenue de lui envoyer des messages. À tous égards, le spa s'était complètement retiré, ce qui paradoxalement intensifiait le poids de son choix. L'absence de pression de leurs parents rendait la situation plus tangible, car personne ne le contraignait à prendre une décision, elle devait être la sienne seule. Cette prise de conscience résonna en lui plus qu'il ne l'avait anticipé. Il avait une conscience aiguë de lui-même, ayant passé la dernière décennie à construire un empire grâce à une détermination sans faille, des risques calculés et des décisions impitoyables. Il savait comment évaluer les coûts. Comment évaluer la valeur, comment déceler la manipulation dans un accord, mais ce n'était pas une négociation et Alessandra n'essayait pas de le convaincre, elle avait clairement indiqué qu'elle n'avait aucun intérêt à forcer un lien qui ne serait pas mutuel, ce qui était PR. Précisément la raison pour laquelle il tournait en rond dans la suite comme un homme en procès avec lui-même. Elle ne demandait rien, mais une partie de lui voulait donner. C'était le problème, ce n'était pas une question de devoir, c'était une question de désir, curiosité, le vif picotement de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une connexion sans agenda. Il s'est assis près du hublot panoramique, regardant la planète en dessous scintiller dans ses couches de gaz des vagues de couleur douce dérivant comme une tempête de feu au ralenti. Il but à nouveau en faisant rouler le verre entre ses doigts. Que se passerait-il s'il disait oui? Se réveillerait-il dans une semaine en regrettant tout, embourbé dans une culture étrangère qu'il ne pouvait pas naviguer, lié à une femme qu'il connaissait à peine, ou pire, partirait-il et ressentirait-il cette tiraille pour le reste de sa vie, hanté par ce qui aurait pu se passer s'il était resté? Il pensa à ses mains, non seulement à la façon dont elles bougeaient, mais à la façon dont elles tenaient le silence, à la façon dont elles parlaient sans mots. Elle ne se précipitait pas, ne poussait pas, ne vendait pas, elle donnait simplement, et cela le terrifiait. Quand il se leva enfin et se dirigea à nouveau vers la chambre, il était tard, même si le temps n'avait pas beaucoup d'importance dans une station orbitale autour d'une géante gazeuse, mais les couloirs étaient plus calmes, les lumières ambiantes plus tamisées, quelques invités flottaient paresseusement dans les salons en apesanteur, parlant à voix basse ou se laissant simplement dériver. Tout l'endroit semblait respirer plus lentement, attendant. Quand il atteignit à nouveau le couloir rituel privé, la porte s'ouvrit comme si elle anticipait son arrivée. Alessandra se tenait là, vêtue d'une robe d'une teinte plus profonde, plus violette que lavande, qui scintillait sous la douce illumination de la pièce. Elle ne fit aucun mouvement vers lui, n'offrit aucun sourire, ni ne prononça un mot. Elle se contenta de l'observer avec ses yeux dorés inébranlables, attendant, ni jugeant ni espérant, simplement présente. J'y ai réfléchi, déclara Édouard en entrant dans la chambre, je ne suis pas prêt pour un lien de la nature que votre peuple anticipe, mais je ne suis pas non plus enclin à partir. Elle hocha la tête, un geste minimal de reconnaissance, alors tu es précisément là où tu devrais être. Les mots résonnèrent avec un réconfort inattendu alors qu'elle désignait le tapis doux au centre de la pièce. Édouard s'assit sans qu'on le lui demande. Au lieu de commencer par des exercices de respiration, elle s'est agenouillée devant lui, maintenant le contact visuel, et a tendu les mains paumes vers le haut. Il les observa pendant un long moment avant de placer ses mains dans les siennes. C'est le début de l'alignement émotionnel, dit-elle doucement. Aucune pression, aucun rituel, aucune conséquence, seulement la présence, la confiance et l'honnêteté. Édouard avala une fois puis hocha la tête, affirmant sa capacité à être honnête malgré son inconfort. Je ne sais pas ce que je veux, déclara-t-il après une pause. J'ai consacré tant de temps à lutter pour la reconnaissance dans une galaxie qui reste indifférente à mon existence, que j'ai oublié ce que c'est de laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Alessandra ne répondit pas immédiatement,
Elle laissa ces mots résonner et imprégner l'atmosphère. Ensuite, elle lui prit doucement la main, signifiant un moment à retenir. Il resta silencieux, car il n'y avait rien à dire, laissant le silence les envelopper. Des minutes s'écoulèrent, peut-être plus, avant qu'elle ne dirige lentement sa main vers sa poitrine, non pas comme une avance sexuelle, mais comme un geste symbolique de son battement de cœur. Palpitait doucement sous ses doigts, lentement, steady, calme. En retour, elle pressa ses mains contre sa poitrine, imitant le toucher. Leurs battements de cœur étaient des rythmes différents au début, mais lentement, sans effort, ils commencèrent à s'accorder. Il sentit quelque chose se déplacer en lui, alors, pas un moment dramatique, pas une étincelle ou un choc d'énergie, mais une résonance tranquille, comme si un diapason avait été frappé profondément dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que cela signifiait, pas exactement, mais il savait que ce n'était pas rien. Ils restèrent ainsi pendant longtemps, connectés mais pas entremêlés, intimes mais pas obligés. Il ne savait pas ce qui se passerait demain ou le jour suivant, il ne savait pas si c'était un détour, une erreur ou le début de quelque chose de réel, mais à ce moment-là, il n'avait plus besoin de le définir. Pour la première fois depuis des années, Edouard cessa de planifier, de stratégiquer, de mesurer la valeur, le risque et la récompense. Il existait simplement avec elle, et d'une certaine manière, cela lui semblait être tout ce qu'il ne savait pas qu'il manquait. Quand ils se levèrent enfin, elle n'essaya pas de le ramener à ses quartiers, elle ne poussa pas pour plus. Elle inclina simplement légèrement la tête et recula. « Demain, tu es libre de choisir, dit-elle. Quoi qu'il arrive, je te remercie pour ta présence, tu m'as honoré. » Edouard hocha lentement la tête, une émotion lui serrant la poitrine. De même. Alors qu'il rentrait chez lui, le bracelet à son poignet pulsa doucement une fois, ni un appel ni une exigence, mais un battement de cœur résonnant, une question à laquelle il n'avait pas encore répondu, mais qu'il reconnaissait maintenant comme un désir de le faire. Edouard se réveilla avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas la montée d'adrénaline exaltante, le caféine, ou la concentration régulière à la conclusion d'un accord, c'était plutôt quelque chose de plus subtil et constant, semblable au doux bourdonnement d'un moteur bien réglé. Son corps se sentait léger mais pas fragile, et ses pensées, bien que non précipitées, étaient dirigées avec intention. Curieusement, rien n'avait fondamentalement changé du jour au lendemain, Sandra ne lui avait rien demandé, ne l'avait pas embrassé, n'avait pas cherché son engagement, ni tenté de l'influencer avec sa voix captivante. Elle s'était simplement assise avec lui en silence, lui avait tenu les mains et lui avait permis d'exister. C'était l'absence de pression qui rendait tout authentique, pas de poursuite, pas de drame, juste de l'espace et de la tranquillité. Edouard reconnut qu'il ne s'était pas accordé ce moment depuis une période considérable, il s'assit au bord du lit, le bracelet émettant toujours sa douce luminescence, et regarda son reflet dans le miroir à travers la suite. L'homme qui lui faisait face dans le miroir ne semblait pas différent, mais quelque chose changeait sous la surface, non pas parce qu'il était tombé éperdument amoureux d'une beauté exotique, non pas à cause des phéromones ou des soins de spa, mais parce qu'il voyait enfin à quel point ses victoires avaient commencé à lui sembler vides. Ce n'était plus une question de spa, ce n'était plus une question d'Alessandra, c'était une question de lui et de ce qu'il voulait faire ensuite. L'interphone retentit, une voix calme, pas une voix d'Alessandra, l'informa que la phase finale de l'expérience était disponible dès qu'il serait prêt. Il n'y avait pas de minuteur, pas de compte à rebours, juste une invitation ouverte et douce. Cette simplicité le frappa plus fort qu'une exigence ne l'aurait jamais fait. Il prit une douche, s'habilla et quitta la suite sans un autre regard au miroir. La marche à travers les couloirs du spa semblait différente cette fois-ci, les lumières ambiantes étaient les mêmes, l'air sentait toujours légèrement le citron et l'ozone, mais les invités qu'il croisait, les drones flottants, la musique douce, tout semblait plus calme, non pas en son mais en présence, comme si l'endroit retenait son souffle, non pas à cause de lui mais parce qu'il savait que c'était ici que les décisions étaient prises, non signées, non finalisées, choisies. La porte de la chambre rituelle s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper.
Alessandra attendait, mais cette fois elle ne portait pas sa robe de spa. Elle était vêtue d'une simple étole sombre nouée à la taille, sans manches et propre, et ses cheveux, habituellement lâchés et coiffés, étaient tirés en arrière. Sa présence n'avait pas changé, mais quelque chose dans sa posture avait. Elle ne se tenait pas comme une masseuse ou une rituelle.